Il y a plus hypocrite que celle-là. Je préfère même encore Maan Koningui qui m'affronte physiquement là, et c'est que nous sommes ennemis. Qu'une hypocrite qu'elle rit avec toi. Elle fait 100 fois même Maan Koningui là. Parce qu'au moins elle m'affronte face to face. Au moins je sais que voilà un adversaire que j'ai. Elle est dans le noir comme ça, elle commande tout le sale, comme vous la voyez là. D'abord, ce n'est pas un débat. Est-ce que même Maan Koningui sait qu'elle dit la vérité? Est-ce que Maan Koningui ne connaît pas? Elle sait que je dis la vérité. Elle est dans le noir, elle commande tout. Elle commande tout. Elle n'a pas envoyé les gens. Elle m'a envoyé quand j'ai clashé la soirée. Elle n'envoyait pas les gens me parler. Qu'elle soit juste sur la Bible. Elle là. Qu'elle prenne la Bible, elle vient en direct, elle juge que Dorcas ment. Quand on est sorti ici, elle a dit que on a voulu se réconcilier et elle a dit que j'ai fait une sortie publique. Ça avait commencé comment? Ça avait commencé comment? Ça avait commencé comment pour qu'on arrive à ce niveau? Donc, je me suis levé un matin comme ça là, on est venu me dire que non, Dorcas, on va faire une conférence qu'on avait le nom. C'est parce qu'il y avait communication longtemps avant. Longtemps avant, elle envoyait les gens chez moi. Longtemps, avec les balles. Oui. Si elle dit que je mens, qu'elle sorte, elle sort mettre la caméra et juste sur la Bible. Elle met la Bible et juste sur ça que je mens. Que quand je clashais, Maan Koningui n'était pas content. Puisqu'elle disait que Dorcas va lui montrer quelque chose. Comme Dorcas va lui montrer, Dorcas va lui montrer. Je disais tout dans le noir. Ça lui plaisait tout ce qu'elle faisait à Maan Koningui. Dans le noir. Mais elle ne s'assumait pas physiquement, mais elle était derrière tout ça. Vous savez ce que vous faites. Mais moi, il tape sec. Je ne suis pas moi hypocrite. Oui. Les gens comme elle là ne peuvent jamais réussir. C'est difficile que les gens, les hypocrites comme ça réussissent dans la vie. Parce que c'est les gens qui marchent avec les copines. Elle a un réseau comme ça, elle va cacher. Elle va cacher, elle va se cacher seule, elle va partir. Après qu'elle paye ta poteau là-bas. Oui. Tu es là. Va te coucher à TikTok avec les petits enfants de TikTok. En train de bavarder. Tchop. Une mère de plus de 50 quelque chose d'années. Tu es couché là-bas avec les enfants. Après quand les enfants là vont t'insulter, demain tu vas dire que oh, elles m'ont insulté. Que tu traînes d'abord quoi avec les enfants? Tu traînes quoi avec les enfants? Tonalité qui ne se respecte pas. Tu es là. Même le virtuel, que les gens rentrent dans la vie réelle, ils réussissent dans le virtuel. Dieu t'a tout donné dans le virtuel. Saisis tes opportunités. Non, hein. Non, il y a des gens maudits quand même. Esh. Pardon. Bouge avec. Je regrette énormément. Je regrette ça tous les jours. Plus jamais. Je ne dis pas que je te déteste. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se dire bonjour. Mais moi encore être allié à toi. Sauf jamais. Je dis plus jamais. Jamais de la vie. Il serait ton adversaire farouche sur Facebook jusqu'à Facebook fini. Mets ça dans ta tête là. Mais t'écriter tes sorties, tes faits et gestes, tes manquements, je vais dire verser ça sur Facebook. Tu as dit que tu vas opérer dans le noir, non? Tu vas rester dans le noir à opérer, à tisser les ficelles, à envoyer les gens insulter. Et tu restes là en bas comme la sainte. Moi, je ne joue pas dans mon mauvais rêve. Je connais ton mode opérationnel, j'ai fonctionné avec toi, je connais comment tu viens dans le noir, oh fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Après tu vas te coucher là, on fait même le live, tu ne montes même pas dans le live parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es derrière ça. Tu laisses quelqu'un d'autre porter le chapeau, maman, quand je pense que moi j'ai joué à ça. Hey! Ouh! Maman, au nom de quoi? Ma soeur, ma grand-mère. Je croyais qu'elle me disait la vérité. Dorcas, me voilà derrière. Je porte le poids, maman, me voilà derrière. Maan Koningui veut la renverser, dit que jamais tu ne renverses pas ma soeur, je suis là. Hein, comme le baobab derrière, elle a la soutenir. Je suis là, il prend sur moi. Ma famille passe, mon mari passe, mes enfants passent. Ah! Oh! Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces erreurs-là. Maintenant, là, il ne fonctionne plus avec le cœur. Plus jamais. Voilà où ça m'a amené. Moi, voilà en train d'aller au tribunal avec Maan Koningui. À cause de jour que tu sors comme ça, que tu touches mon nom, hein, et t'envoies une. Tu as dit que tu connais à boire. Il faut venir, on va boire. Tu avais dit que tu reviens, non? Que tu vas recommencer les lives. En tout cas, tu es obligé de recommencer les lives pour débloquer ta monétisation. Hein. Tu vas envoyer ta petite saveur, les pasteurs m'insulter. J'ai encore vu pasteur Mimbang aujourd'hui m'insulter. Il m'insulte, je mets ma caméra, je te lave propre. Chaque fois qu'il prononce mon nom. Chaque fois qu'il prononce mon nom, je sors, je refais ton portrait. Ça ne chauffe pas. Envoie-le venir m'insulter. Chaque fois qu'il m'insulte, je sors sur toi. Je dis que ça ne chauffe même pas. Ça ne souffre de rien. Le jour que tu es fatigué, on peut au tribunal. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça. On va aller s'expliquer là-bas. Comment il blague. Le jour que tu es fatigué, tu portes plainte. On passe s'expliquer. Tu comptais sur quoi pour être insolente avec ton mari? Chaque fois que Pasteur Mimbang, tu envoies Pasteur m'insulter. Je sors, je m'assois sur toi. Ok? Je te dis que si tous les clashs que j'ai fait à Maan Koningui de sa soirée là, tu n'étais pas derrière ça. Sors, tu viens prendre la Bible, tu juges sur ça. Tu juges sur ça que tu n'envoyais pas les gens me parler. Juge sur ça jusqu'à il y a eu une tentative de réconciliation. Juge sur ça. Parce que tu as voulu m'amener ton chant. Pourquoi c'était moi? Tu es hypocrite comme ça. Les yam. 80% des problèmes que Maan Koningui là sur Facebook là, tu es derrière ça. Viens jurer sur la Bible que tu n'es pas derrière.
Prends la Bible, tu es injuré. Est-ce que même Manko ne connaît pas? Elle connaît. C'est que pour sa soirée, elle est prête à tout. Elle connaît que tu es derrière ça. De Mayam. Mayam. Bande des hypocrites comme ça là. On passe autant à dire qu'on t'a envoûté, on t'a fait. Tu es content, bien même. Tu es en bas du lit, tu fais comme si non. Tu es content quand tu tiens ce discours-là. Ça justifie ta médiocrité. Au moins, tu te caches derrière ça pour justifier ta médiocrité. On va dire que non, elle n'est pas seulement médiocre, c'est le voodoo qu'il a mis en bas. Alors que tu as la base très médiocre. Avant qu'elle vienne t'envoûter, tu étais quoi avant? Je sors et te lave propre. Parce que tu n'es rien. Et Page, il a dit que laisse. Page, il a dit que tu laisses. Quand c'est moi, tu es fort. Il a dit que tu m'as laissé pour aller voir les Djounjou. Et nous savions que quand Gangwe a fini avec Tralala, elle est partie directement sortir avec Page là. Je l'ai dit que. Page, il a dit que voilà, Fingon qui dit que tu es un Djounjou. Tu laisses. Tu laisses. Mais tu connais, ça m'a écrit pour dire comment tu m'attends pour me porter plainte. Hey! Je suis alors la moins chère de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Il paraîtrait que quand Page l'a dit qu'il est parti là-bas, au pays où il fait froid, là, parce que le pays où il fait froid, il y a la neige partout, là, non, tchakala, ça, tchakala là-bas. Il paraîtrait maintenant qu'elle a rencontré encore un autre gars. Vous savez ce que moi j'aime bien, moi, c'est Mankengoui, c'est qu'elle ne dort pas être dans le mauvais rêve. Quand ça fait comme ça, elle a fait un. Quand ça fait comme ça, elle a fait un. Donc il paraîtrait que millions et millions, comme ça, tchakala, comme ça, là, elle a trouvé un nouveau. Mais la position de Mitumba, il y avait tout le monde qui était là. Tous les stades du moment étaient présents. Mais on me dit que papa, je l'ai dit qu'il était là. Papa, je l'ai dit qu'il était assis à côté de maman d'Arrange Rover. Mais je dis que, mais Sangaï où? Il est assis à côté de maman d'Arrange Rover. Si tu croises Tchad Daval et Vez, dis qu'il paye la pension alimentaire de ses enfants. Je m'en occupe toute seule. Voilà les vacances comme ça là. Qui doit payer la pension? Si tu le croises, quand vous le croisez, dis-lui ça. Que va payer la pension à la mère de Lyon. Attends bien avec le père. Pourquoi elle n'était pas là? Et pourtant, Page, je l'ai dit qu'il était là, il était assis donc, juste derrière Mumu là. Avec maman d'Arrange Rover. Il y a un bébé. On dit qu'il y a un bébé. Ça. Et c'est pour ça, alors maintenant, vous voyez que quand on commence encore la gesticulation, non? Depuis, elle s'était calmée, elle gesticulait, puis elle était dansée, puis elle est devenue responsable. Regardez bien. On dit que c'est pour ça que vous avez vu la vidéo. Comment les lions? C'est comme si non. Aujourd'hui, ils savent le père des lions, non? Bon, à tout moment, vous me connaissez, non? Je ne dors pas moi dans le mauvais rêve. Quand ça ne va pas, je ne veux pas dire cher. Mais, je ne peux pas croiser Tchabda. Je fais la vidéo avec Tchabda jusqu'à. Fingora dit que le deuxième Mouna arrive. Hey! Et on n'a pas encore retiré le tatouage. Vous vous rappelez le tatouage qu'on avait tatoué sur le pied que c'est un jeune homme? On n'a pas encore retiré. Fingora dit à la fin de la vidéo que le deuxième enfant arrive. Bête! Vous pensez que si moi je croise Tchabda un jour, il dit que le deuxième enfant arrive, est-ce que j'arrive à la maison, le divorce va sonner? C'est pas possible. Parce que ça, c'est un manque de respect. Même si on dit que, oh, c'est le contrat. Hey! C'est que c'est, quand je parle, qu'elle prononce même c'est le nom de Tchabda, l'autre regarde, c'est comme ça. Mais elle va tourner comme ça, elle va aller se réconcilier avec Page. Elle a dit que pourquoi? Parce qu'avec Page, elle a dit qu'elle a beaucoup d'avantages. Hein? Parce qu'elle va tourner comme ça. Ils ont des problèmes en ce moment. Mais ils vont tourner comme ça. Elle va aller se réconcilier. Parce que Page, elle a dit que lui, d'abord, il aime la Starmania. Vous comprenez, non? Si c'est pas d'un camp où il va rester dans l'ombre, on ne va plus parler de lui. Donc, il va tourner, tout ce qui va tourner là, non? Ils vont aller s'arranger. Et qu'on a encore besoin de lui. Oui. Parce que. Tu peux pas accepter qu'une sans-papier vienne parler aux gens sur la toile. Soit disant, je viens défendre ma Dorcas. Quand il fallait la défendre, c'était face à Massilo. Tu as pris Massilo, tu l'as menti, tu as pompé la tête de Massilo. Comment je vais t'envoyer à Dubaï? Dubaï, c'est un pays. Moi, je sais pas si les Noirs arrivent vraiment à s'immigrer à Dubaï. Moi, je sais pas, franchement, je sais pas comment est-ce que les pays sont, mais je sais que on peut vivre partout dans le monde bien. Mais quand vous voyez Massilo a quel quotient intellectuel pour vivre à Dubaï et s'en sortir et connaître le système. Quand vous voyez Massilo, on dit qu'on va envoyer à Dubaï. Massilo a la force, elle connaît comment on travaille, elle connaît comment on n'a plus machine à laver. Elle va faire comment pour arriver à Dubaï? Jusqu'à travailler même le travail de domestique. Elle va faire comment? Est-ce qu'elle sait utiliser une machine à laver? Je ne pense pas. Voyez à Dubaï. Parce qu'il fallait qu'elle ait les informations pour des Dorcas. Je t'ai dit que Dorcas, j'aime jouer avec elle. Toi, il n'aime pas jouer avec toi. Je vais te traiter de manière sale. Elle a déclaré un monsieur qu'elle était. Maintenant qu'elle repart encore là-bas, elle dit qu'elle est hétéro. Les papiers n'ont pas donné. Le gars l'a barré, le gars est parti épouser une autre femme. Je pensais qu'il est où là-bas? Il doit être au Texas, hein? En Arizona. Voilà. Le gars est en Arizona. T'as comment? Le gars qui vivait avec toi, qui t'a promis le mariage, qui t'a arnaqué 30, il ne t'a même pas arnaqué, il t'a pris 30 000 € parce que tu payais l'amour. Le gars vit en Arizona. Hein? Le gars vit en Arizona. Il s'appelle où c'est dans un nom comme ça là. Noufak. Le gars s'appelle Noufak, voilà. Le gars en Arizona, il s'appelle Noufak. Quand il te dit que tu penses que tu es la seule à enquêter sur les gens, et là, que tu n'as aucune information sur moi, tu croyais que je te mentais. Même mon adresse, tu n'as pas. Tu n'as aucune information. C'est que tu voulais montrer aux gens que j'ai parlé avec ça, mais j'ai ses secrets. J'ai les gens qui le connaissent. Tu mens, tu n'as rien sur moi, tu n'as aucune information. Par contre, moi, je vais donc te donner des informations en tel la banque propre. Elle est partie au Cameroun, il a ramené une petite fille.
Tu as pris la nouvelle, tu as versé le zoazoa, tu t'es immolé. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir à l'heure actuelle. Laissez les photos de depuis avant tes 60 ans. Tu vois un peu? Laisse les photos d'avant tes 60 ans. Sors les photos de maintenant. Tu n'as pas de cheveux dans la tête. Parce que tu n'avais pas $3000 donnés en Gondjal. C'est pour ça que tu as vite tapé le polo. Oh, ces gens sont venus m'insulter. Tu n'avais rien. Je dis bien que tu n'as rien. Jamafok, tu es une jongleuse. Tu es une jongleuse aux États-Unis. Tu n'as rien. Regarde d'abord l'immeuble là où tu vis. Pour quelqu'un qui dit avoir l'argent aux États-Unis, tu as vu l'immeuble où tu vis. Jamafok, tu as vu l'immeuble où tu vis. Tacoma City. Regarde l'immeuble. Regarde l'immeuble là où tu vis. Quand j'ai vu comment on a montré ça à Mondio Vision, je suis resté, était dépassé. C'est comme ça qu'avec nous, ça ne donne plus. Tu pars chercher une Jamaïcaine qui est lélé pour avoir le kaolo. Quand tu arrives avec ton dossier là-bas, les gars disent que mais attends un peu. Quand tu arrives avec ton dossier dans le département de Homeless Security, les gens disent que mais attends, il y a un problème là. Cette femme est arrivée ici en tant que hétérosexuelle. Mais comment se fait-il que pour changer son statut légal aux États-Unis en statut immigrant, elle vient nous sortir la carte de pleine de révélations sur toi? Jamafok, tu m'as simplifié. Tu m'as simplifié, tendu le piège, tu es tombé. Tu m'as simplifié, Jamafok. Et je vais te traiter. Je vais vous traiter. Tu as déjà traité qui ici sur Facebook? Dis-moi un peu, Jamafok. Tu as déjà traité qui dans Facebook? Personne. Tu n'as ton âge ou un permis de conduire. Va faire ton permis de conduire, Jamafok. Jamafok, va passer le permis de conduire si tu as les papiers. Je te lance le défi. Va passer ton permis de conduire si tu as les papiers, Jamafok. Le permis n'est pas compliqué aux États-Unis. Jamafok, le permis de conduire n'est pas compliqué aux États-Unis pour avoir le permis. Tu vas, tu passes ton examen théorique, tu passes ton examen pratique même le même jour si tu veux. Au feu, tournez à droite sur Pimon Road Nord-Est. Si tu veux même le même jour, tu passes ton permis pratique. Va passer ton permis. Jamafok, va passer le permis. Ah ben moi, le tour si j'ai faim, je fais comment moi, hein? Moi je ne sais pas combien est-ce qu'elle va aller payer. Oh non. Moi je ne connais pas la boutique où je vais aller payer. Mais pourquoi tu envoies vite $100 et le gars comme ça dit que vraiment, hein? Il prend me dit que merci. Et le gars comme ça dit que vraiment la femme si, quand elle me voit souvent, il dit que les mamas là, elle pense que j'ai trop besoin, hein? Je prends et ça m'aide. Il n'a pas dit non, il crache là-dessus, ça m'aide. Tu connais combien $100 font au Maroc? C'est beaucoup d'argent. Ça permet quand même, c'est pas que c'est beaucoup d'argent, mais ça permet quand même de payer un loyer à quelqu'un là-bas. Bon, pour moi, c'est beaucoup. Hein? Oui. Comme dernièrement, j'ai demandé $55 pour l'abonnement Internet. Mais $55 que j'avais pour payer mon Internet, ah ben, j'envoyais quelque part. Ça aide la personne au moins à pousser une de ses charges. Moi également, ça m'a aidé. Mais $55 qu'on m'a envoyé pour payer mon abonnement qui a été payé, moi au moins, c'est décalé ça. Hein? Et pendant 1 an, tu as seulement fait 1 mois et demi le temps des procédures du deuil. Terminé. Tu es revenu sur Facebook. Oh Dorcas, j'ai les box sur toi. J'ai les preuves sur toi. J'ai les balles sur toi. Je vais te faire ça. Tu as commencé sur Dorcas Jinke. Insulter la mère. Insulter. Raconter ton parcours avec Dorcas Jinke. Comment est-ce que ça a commencé? Et vrai. La mère ne t'avait jamais provoqué. C'est vrai. Dorcas ne t'avait jamais provoqué. C'est toi qui es sorti. Ça disait bien payer les problèmes sur la toile. Les gens ont couru t'accompagner. Sans savoir qu'elle est dedans là. Il n'y avait rien qui était normal. Après, tu as couru, tu as dit qu'elle m'avait donné $3000. $3000. Toi, tu savais que tu n'avais pas ça dans ton compte. Ton degré de donner, c'est $1000 maximum. Tu ne peux pas donner plus de $2000. Jamafok, tu ne peux pas donner à quelqu'un plus de $2000. Tu pleures tes 200 € que tu m'as donné. Et tu m'as appelé pour le welcome. Hein? Je t'avais appelé. Moi, mais tu m'avais, quand on s'était parlé, tu m'as dit comme quoi? Que tu étais amoureuse de Bertrand. Même si elle est là pour la visibilité. Et même s'il ne peut jamais sortir avec toi, tu n'es pas son style de femme que, quand il va rester comme ça, là, ça le parle, ça le chante, que bon, voilà, je peux essayer quelque chose. Tu veux y aller chercher l'autre polo pour aller chercher les papiers en Belgique. Hein, Jamafok? Tu veux y aller quitter US pour aller chercher les papiers en Belgique. Tu vas rester là avec nous, hein. Ah non. Tu ne pars nulle part, tu vas rester ici avec nous. Tu vas chercher. Tu as dit, toi seul, tu as goûté 4 présidents. Aucun des 4 présidents ne t'a donné les papiers. En attendant le 5e président qui arrive, peut-être que lui te donnera les papiers. Et tu vas faire comme si elle partit avec le citizen avant toi. Hein? Il dit que, femme là, au fombo. Faut que je cherche le nom à la femme là. Jamafok, tu vas faire comme si elle va être citizen avant toi. Va chercher les papiers, tu es là, tu cries sur Facebook. Tu insultes sur Facebook. Tu ne travailles pas. C'est un gars de live, maman. Fais comme moi, vole le temps comme moi. Tu vas, tu casses ici, là, tu finis, tu casses de l'autre côté. Après, tu vas à l'école, tu t'assois. Dès que tu termines l'école, tu rentres à la maison, il est presque 1h ou minuit. Tu dors maintenant bien. Hein? Quand tu termines comme c'est presque 23h, tu arrives à minuit à la maison, tu dors. Tu te réveilles le matin, tu recours. On voit. Et travaille la sécurité. Tu travailles la sécurité avec toutes les formations. Quand les femmes sont arrivées aux États-Unis. Voilà même Dorcas qui est parti faire
comment on les appelle encore, les gens qui font la médecine là? Nurse. Voilà moi, donc, qu'est-ce qui fait nurse? Au moins, c'est travail dans un hôpital, travail quelque part. Tiens, il faut que tu es parti faire sécurité. Sécurité, c'est pour les personnes qui viennent d'arriver. C'est le boulot des personnes qui viennent d'arriver qui n'ont pas le chaos. La plupart. La plupart des femmes, parce que les hommes encore, oui, c'est une passion pour eux. Mais quand vous voyez une femme qui te dit que moi, elle fait sécurité, une Camerounaise, une Africaine encore, c'est pas une Américaine, c'est pas quelqu'un qui a la notion non, les Américaines, elles aiment les choses par passion, parce qu'elles aiment ça. Tu vas voir les femmes à la sécurité, parce qu'elles aiment ça et tout ça. D'autres, c'est les anciens hommes en tenue, les anciennes femmes en tenue, et qui ont décidé que pour, comme ça, elles font pas la retraite, se refont encore de l'argent, et partent garder les bâtiments, les hôpitaux et tout ça. Tu mens aux gens que toi, tu travailles à la sécurité américaine. En tant que, voilà un délit, hein. Tu sais que les mensonges qu'on il faut pas mentir, ça c'est un délit, hein. Ah oui, tu dis, c'est pour ça que moi, un comme me dit, on peut te faire perdre tes papiers. Les États-Unis, ce n'est pas la France. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un pays que quelqu'un va prendre son téléphone. Je vais appeler tel département. J'ai le nom de l'abbé Samé. Donc, j'ai son numéro de téléphone, même j'ai même ses coordonnées. Allô? Oui, le département de tel. Je vous appelle par rapport à un individu au nom de Joseph. Tu donnes mon nom, voilà son numéro de téléphone, même mes coordonnées personnelles. Genre, tu le leur donnes et tu leur expliques un truc baba en disant, ben voilà, cette personne a ci, cette personne manque ici. Ils vont bien t'écouter, hein. Ah oui, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Vu qu'ici là, pour avoir une information sur quelqu'un, ça ne prend pas 10 minutes. À plus forte raison, que ce soit Ice, que ce soit Uzik, que ce soit IRSI, ça ne prend pas les minutes. IRS, ça ne prend pas des minutes. Dès que tu donnes le nom, ils entrent à la base des données. Tac, ils tapent. Si ce que tu as dit sur la personne est mensonger, déjà que quand tu vas venir, ils vont d'abord toi-même t'identifier. Ils vont t'identifier. Pendant que tu vas parler avec eux, oui, je m'appelle tel. Ils entrent. S'ils constatent que le nom que tu as donné ne correspond pas, ils mettent d'abord de côté. Ils écoutent. Tu termines ton historique. Ils peuvent aussi se renseigner sur la personne que tu dis là que c'est quelqu'un de... Ils se renseignent. Une fois qu'ils ne trouvent rien, c'est toi qui auras maintenant les problèmes. Oui, c'est toi qui auras les problèmes. Parce qu'en fait, tu es en train de les perdre un temps qui devrait être consacré pour un travail. Tu les perds le temps bêtement, en fait. Tu n'es pas en train de les dénoncer une situation de quelqu'un qui est un danger pour la sécurité américaine. Tu es en train de dénoncer la barbarie. En fait, tu es en train de jouer avec eux. Et le fait de jouer avec un homme en tenue ou avec une autorité ou une administration, ah ben là, ça peut te causer des problèmes. Voilà pourquoi ici aux États-Unis, on fait pas les choses bêtement. Tu vas pas nous voir comme en France, on va appeler tel département. Oui, on vous appelle pour ci, pour ça, comme ça. Ils vont t'enregistrer d'abord. Ils vont même aller, même parfois, si c'est pour les enfants, ils vont sur le lieu pour voir est-ce que ce que la personne a dit est vrai. Ah, on m'insulte. Il est interdit de prendre ma défense. Te voilà qui prévient. Je t'ai dit que toi, je joue pas avec toi. J'ai jamais voulu le crash avec toi parce que pour moi, je te vois pour quelqu'un qui fait de la peine, plus misérable. Donc, ne tente plus jamais ta maman. Regarde-moi celle-là. Moi, je veux perdre un parent, je peux pas l'enterrer. Je suis parti enterrer mon père Boza. J'ai enterré ma mère plutôt. Je suis allé enterrer ma mère, j'ai Boza. Je suis arrivé normal. Mes oncles ont fait ce qu'il fallait faire. Dès qu'on a seulement mis au sol, bang! Mon oncle m'a dit que comme c'est là, ils vont venir. Allez, tchac, Nigeria. Je suis passé que par Limbe. Kumba Limbe, allez, pop. Nigeria, je suis rentré, calme. On me cherche là-bas, c'est pour eux là-bas. Il valait aussi Boza, non, tiens malheur. Pour quelqu'un qui a ses papiers, il n'y avait pas le Covid qui te bloquait. Il n'y avait aucune situation qui te bloquait aux États-Unis. Il y avait aucun... Tu as vu le papier que tu as montré là, non? Tu as dit que tu es résident au Maryland, non? Je vais prendre ta fausse carte là. Je vais faire quelque chose avec. Attends, moi j'ai bien vu ça. Tu sais que je sais ce qui est sur la carte là qui est faux. Attends. J'ai pris ton numéro de passeport qui est publié sur Facebook. J'ai pris ton nom. Attends, je vais te jouer sans foi. Il a dit que comme tu vas me voir atterrir au Maryland, je t'interdis de courir avec tes pieds de 55 que tu portes là. Je t'interdis de courir avec le 55. Je vais te capturer, toi et moi. Il va déjà faire 2 jours. J'ai déjà toutes tes photos. C'est le 3e jour que tu captures, que Chama Fox sort. Viens faire les lives. Et après on finit à la police. Tu sais ton dossier à la police. Tu sais ton dossier qui est à l'immigration. Tu es parti prendre une Jamaïcaine que tu voulais épouser. Si tu avais une femme de plus de 60 ans, j'ai vu ta pièce d'identité, j'ai regardé l'âge. Chama Fox, tu as plus de 60 ans, tu es l'aîné de ma mère. Ma mère vivait à l'heure actuelle, devait avoir 55 ans. Ma mère vivait à l'heure actuelle, ma mère devait avoir, je pense, 55 ou 57 ans. Ma mère devait avoir dans les 55, 57 ans, à l'heure actuelle si elle vivait. Donc tu es l'aîné de ma mère. Tu es même, attends, tu es, en fait, mais tu es une vieille femme, Chama Fox. À plus de 60 ans, tu n'as pas de papier, tu es encore en aventure, tu cherches quoi en aventure avec moi? Ça finit, on redemande encore. C'est tout, non? Mais ça finit, on redemande. Dès que la date d'expiration arrive, ah ben monsieur, quel est votre statut? Comment vous êtes entré aux États-Unis? Ah ben moi je suis entré par vol, hein, j'ai Boza. C'est quoi monsieur, c'est quoi le Boza? Ah ben le Boza c'est quelqu'un qui prend l'eau. On m'a beaucoup incité de prendre l'eau. J'ai pris la mer Méditerranée jusqu'ici. C'est de la Méditerranée. Et après je suis entré dans le Pacifique. Oui, je le dirais, après je suis entré dans l'océan Pacifique. Ce qui m'a permis d'arriver ici là. Est-ce que vous avez déjà rencontré vous êtes fait enregistrer à la police des frontières? Ah oui, je me suis fait enregistrer, voici ma carte. Ce qui me permet, je dirais que voici ma carte. Ce qui me permet d'être ici et de renouveler les papiers. Chama Fox, tu peux. Chama Fox. Tu peux faire.